Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir ici au foyer de Cachan. Le foyer de Cachan qui vous a déjà accueilli il y a 16 mois. Et je remercie Alain, le président d'Apprendre et Réussir, de choisir toujours cet endroit pour venir faire les colloques. C'est pour nous extrêmement important. Vous savez qu'à Cachan, il y a à peu près depuis une centaine d'années, nous avons sorti, entre guillemets, des difficultés, environ 50 000 jeunes qui avaient des difficultés familiales ou scolaires. Aujourd'hui, la plupart des difficultés sont scolaires. Il y a à Cachan deux types de population, grosso modo. Il y a ceux qui ont trouvé leur voie, et leur voie, c'est le professionnel, parce que c'est un projet concret, c'est un projet qu'ils peuvent définir, qu'ils peuvent toucher, qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et puis, il y a ceux qui sont à la limite, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir s'ils vont tomber complètement dans le décrochage ou s'ils vont enfin trouver leur voie. C'est ce que l'on appelle, de ce mot délicieux que je vous donne, les troisièmes prépa pro. Ça veut dire les troisièmes préparatoires aux professionnels. C'est une catégorie de jeunes qui sont extrêmement attachants, mais dont on se demande à chaque fois si effectivement on va pouvoir leur tracer la route vers une réussite, vers un diplôme, en particulier le baccalauréat ou le CAP, ou bien s'ils vont rester sur le bord du chemin. Et rester sur le bord du chemin, c'est aujourd'hui un véritable drame. C'est un drame parce que c'est en général le chômage, c'est souvent la délinquance. Et c'est en tous les cas le début d'une vie ratée. Et quand on sait aujourd'hui qu'on ne pardonne pas grand-chose dans cette société à quiconque, eh bien on peut se dire que démarrer mal dans la vie, c'est parfois préjuger que ça ne se passera pas bien après non plus. Alors, votre colloque, quelque part, c'est pour nous un espoir. Vous savez, on est tous un peu en nous-mêmes, un peu rationnels, et on se dit, mon Dieu, s'il pouvait y avoir des solutions pour faire entrer ces jeunes dans la vie, pour leur faire apprendre, pour les structurer, mon Dieu, qu'est-ce que ce serait bien. C'est un petit peu ce qu'est votre colloque, finalement. Est-ce qu'il existe des pédagogies aujourd'hui qui peuvent faire que les jeunes arrêtent de décrocher, arrêtent de ne pas vouloir venir en cours, arrêtent de ne pas vouloir fonder leur vie sur une structuration de savoir-faire, et j'ai beaucoup d'espoir en cela. Et puis, en réalité, je le sais bien, et vous le savez bien, la vie, c'est effectivement tout ce que nous apprenons aujourd'hui grâce aux découvertes sur le cerveau, mais c'est aussi plein de sentiments, plein de choses différentes. Et pour ces jeunes, il y a bien entendu la pédagogie, mais il y a aussi l'écoute. Il faut les écouter, il faut avoir beaucoup de patience, un peu de sport pour se détendre. Et puis, j'allais dire, il faut de temps en temps jeter sur eux un regard admiratif, parce que je vous assure, de temps en temps, ils m'épatent dans le bon sens. Je vous remercie d'être là et de nous aider dans cette réflexion, et je passe la parole à Alain. Merci infiniment.